Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à la question quel probiotique prendre quand on a une candidose et qu'on fait un protocole anti-candidose ou quand on a le SIBO et comment prendre ces probiotiques. Alors déjà, je vais répondre à la première question qui est-ce qu'il faut séparer la phase des antifongiques ou antimicrobiens naturels de la phase de la prise de probiotiques? Eh bien ma réponse c'est généralement oui, mais ça dépend des gens. Donc généralement, oui, je conseille de séparer ces 2 phases, de d'abord prendre les compléments, naturels antimicrobiens, antifongiques pendant quelques semaines, et puis après de prendre, les probiotiques. La première raison, c'est que si vous faites tout en même temps, vous risquez de vous retrouver avec énormément de compléments à prendre et ça va être difficile de suivre la cadence et ça peut vous décourager, ça peut donner à certains l'impression de se gaver de pilules, même si c'est pour un temps défini, de quelques mois, hein. Mais, voilà, ça c'est la première raison. On ne prend pas les antifongiques ou antimicrobiens naturels et les probiotiques en même temps pour pouvoir, ne pas prendre 10 000 compléments, en même temps et au même moment. La deuxième raison, c'est que on évite de prendre les probiotiques quand on prend les antimicrobiens ou les antifongiques, puissants, même s'ils sont naturels, parce que certains, compléments puissants, peuvent, limiter le développement des probiotiques. Je pense par exemple à l'huile essentielle d'origan, hein, qui est souvent utilisée quand on a, donc le SIBO ou la candidose. Donc, alors attention, je précise quand même que, les huiles essentielles, même l'huile essentielle d'origan ou les autres compléments antifongiques, antimicrobiens naturels, ce ne sont pas, des antibiotiques chimiques, OK? Je veux dire par là que beaucoup de personnes s'imaginent que prendre de l'huile essentielle d'origan, c'est comme prendre un antibiotique, chimique, hein, comme un médicament antibiotique, c'est-à-dire que ça va dévaster la flore intestinale. C'est pas vrai du tout, ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, certaines huiles essentielles puissantes comme l'huile essentielle d'origan peut inhiber en partie certaines souches, probiotiques, mais ça n'a rien à voir avec un antibiotique, chimique qui là, dévaste tout. Un antibiotique chimique, c'est vraiment comme une bombe atomique dans votre intestin. Donc je précise bien ça, les compléments naturels antimicrobiens ou antifongiques ne sont pas du tout aussi dévastateurs que les, antibiotiques chimiques. J'ai écrit un article sur ce sujet, sur mon blog. Alors je l'ai mis en anglais, enfin je l'avais écrit en anglais il y a plusieurs années, il faudrait que je le traduise en français, mais je mettrai, cet article, quand même, hein, pour ceux qui veulent aller, le lire, où je mets des références d'études qui expliquent bien que, ce que je suis en train de dire, hein, que les, huiles essentielles ne sont pas dévastatrices pour notre microbiote, comme le sont les, antibiotiques chimiques. Mais bref, donc il n'empêche que, c'est quand même mieux, généralement, de séparer les antifongiques, antimicrobiens naturels puissants des, probiotiques pour que les probiotiques puissent se développer mieux et plus rapidement dans votre intestin. La troisième raison, c'est pour «faire de la place» entre guillemets dans votre intestin. D'abord, on va prendre les, compléments antifongiques, antibiotiques naturels pour faire de la place, hein, quand il y a une surprolifération de «mauvaises bactéries» entre guillemets ou, mauvais champignons, hein, comme le candida. Donc d'abord, dans l'ordre des choses, on fait le ménage et ensuite, une fois qu'on a fait le ménage et qu'il y a de la place, ben, on installe les, bonnes souches de probiotiques, pour qu'elles puissent s'implanter. Et puis la quatrième raison pour laquelle, je conseille généralement de séparer les compléments antifongiques, antimicrobiens naturels de la prise de probiotiques, c'est que, généralement quand on a le SIBO, les probiotiques dès le début ne vont pas aider. Au contraire, ça va aggraver les symptômes, ça va aggraver les ballonnements, ça va aggraver les gaz, les douleurs et cetera. En candidose, c'est moins le cas. Mais voilà, si on a un SIBO, généralement, oui, il faut vraiment séparer la prise d'antifongiques, antimicrobiens naturels de la prise de probiotiques. Par contre, il y a des cas où je conseille de cumuler les 2, hein, de prendre et les antimicrobiens naturels et les probiotiques. C'est, si vous savez que les probiotiques, vous les tolérez très bien et que vous sentez dès le début, en fait, que ça vous fait du bien.
Et l'autre raison, c'est pour les personnes qui commencent à prendre les compléments antifongiques, antimicrobiens naturels et qui vont avoir un gros changement dans leur transit. Ça va être généralement de la constipation. Donc si en commençant le traitement antifongique, antimicrobien naturel, vous devenez très constipé et ça devient vraiment problématique, et ben là, ça peut être un signe qu'il faut prendre les probiotiques plus tôt que prévu. Et dans ce cas-là, vous les prenez en même temps que votre traitement antimicrobien, antifongique naturel. Ensuite, qu'est-ce que je conseille comme probiotiques à prendre quand vous faites ces protocoles candidose ou SIBO? Alors, je préfère privilégier les souches, enfin les probiotiques qui contiennent des souches classiques, en tout cas dans un premier temps, les Lactobacillus et les Bifidobacterium. Parce que ce sont des probiotiques qui ont fait leurs preuves, hein, qui sont connus et étudiés depuis des dizaines d'années et voilà, c'est généralement, des probiotiques très sûrs et qui ne causent pas de problème et qui au contraire donc améliorent, la situation de votre microbiote intestinal. Donc dans un premier temps, privilégiez les probiotiques qui contiennent seulement les diverses souches de Lactobacillus et de Bifidobacterium. Je conseille aussi de choisir une marque de probiotiques, enfin ou diverses marques de probiotiques qui ont le plus de souches, différentes. Hein. Je conseille pas en général, une marque de probiotiques qui a juste 1 ou 2 ou 3 souches, hein, de probiotiques. Je conseille de viser au moins 8 ou 10 souches différentes. Pourquoi? Parce que je le répète dans beaucoup de vidéos, votre intestin doit être une jungle, pas une monoculture. Quand c'est une «monoculture» entre guillemets, c'est ce qu'on appelle une infection, en fait. Une infection, c'est quoi? C'est la surprolifération d'1 ou 2 ou 3 souches en particulier, dans votre intestin, sur, les autres, souches. Donc si vous faites une monoculture avec juste 1 ou 2 ou 3 souches, vous allez avoir des problèmes. Là où votre intestin est en meilleure forme, est en meilleure santé, c'est quand vous avez énormément de souches de probiotiques différentes dans votre intestin. Donc voilà, privilégiez les marques qui ont au moins 8 ou au moins 10 souches différentes de probiotiques. Et ce que je conseille aussi beaucoup, c'est de varier les marques, d'alterner les marques. Comme ça, vous avez différentes souches. Voilà, donc ça vous enrichit là aussi votre intestin. Variez les marques. Je vous conseille aussi de tester vos probiotiques dans du lait. Je vais pas détailler ça ici dans cette vidéo parce que j'ai fait une vidéo spécifiquement là-dessus. Je la mets qui s'affiche là-haut. Je la mettrai aussi dans les commentaires sous cette vidéo. Donc testez vos probiotiques pour voir s'ils sont vivants, s'ils vont être efficaces. Et ensuite, je conseille, après un certain temps de prise de Lactobacillus et Bifidobacterium, d'aussi ajouter d'autres souches, notamment des probiotiques à spores et aussi le probiotique Saccharomyces boulardii. Les probiotiques à spores et S. boulardii, je préfère les conseiller en conjonction avec les Lactobacillus et Bifidobacterium plutôt que seuls, parce que seuls, ils peuvent causer des infections en fait, et donc plus de problèmes que d'avantages. J'ai une vidéo où je parle de ça, c'est ma vidéo sur Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces boulardii, c'est une sous-souche de Saccharomyces cerevisiae. Alors je sais, on dit Saccharomyces, hein, pour ceux qui vont me le dire en commentaire, mais moi je préfère le dire comme ça. Donc je mets ma vidéo sur Saccharomyces cerevisiae en lien ici, là-haut, cliquez pour plus de détails et je vais aussi mettre cette vidéo dans les commentaires. Et en ce qui concerne les aliments probiotiques, comme le kéfir de lait, le kéfir de fruits, le kombucha, le bitvas ou n'importe quels aliments fermentés, hein, les légumes lactofermentés par exemple, tous ces aliments fermentés, oui, sont bons pour le microbiote, mais je préfère les conseiller après, quand vous avez déjà fait les 3/4 de votre protocole, hein, quand vous avez nettoyé votre intestin avec les antifongiques antimicrobiens naturels, quand vous avez ensuite utilisé des probiotiques en gélules pendant un certain temps. Après ça, vous pouvez là, oui, introduire des aliments probiotiques. Alors pourquoi je conseille de les introduire après? Pour plusieurs raisons. Généralement, les aliments probiotiques ne sont pas tolérés dès le début d'un protocole SIBO-candidose. C'est généralement pas toléré parce que souvent, les personnes atteintes de SIBO ou candidose ont une intolérance à l'histamine. Et donc, qui dit intolérance à l'histamine dit intolérance à tout ce qui est aliments vieux et fermentés. Donc, pour beaucoup de personnes vont pas tolérer les aliments fermentés dès le début. Et l'autre raison, c'est que il peut y avoir une intolérance aux levures, hein, et notamment chez les personnes atteintes de candidose, c'est mieux d'éviter les aliments riches en levure dans un premier temps.
Voilà, donc pour ces 2 raisons, c'est mieux de prendre les aliments probiotiques plus tard. Donc après, comme je disais, plusieurs semaines de prise de probiotiques en gélule. Voilà, c'est plus sûr comme ça. Alors évidemment, il y a des exceptions. Il y a des gens qui, dès le début, tolèrent très bien certains aliments probiotiques. Ils sentent que ça leur fait du bien. Et ben, dans ce cas-là, alors continuez, hein. La règle numéro 1 qui prévaut sur toutes les autres, hein, selon moi, c'est écoutez votre corps et suivez ce que vous dit votre corps, ce qui fait du bien à votre corps, hein. Donc si vous tolérez les aliments probiotiques dès le début, alors voilà, si vous sentez que ça vous fait du bien, vous les prenez dès le début. Et après, là, juste tout à l'heure, j'ai parlé du kombucha. C'est vraiment l'aliment entre guillemets, bon, plutôt boisson probiotique que personnellement je préfère ne pas conseiller jusqu'à ce que vous ayez complètement guéri votre intestin. Parce que de tous les divers aliments probiotiques dont on entend parler, qui sont connus, comme je disais tout à l'heure, kéfir de lait, kéfir de fruits, légumes lactofermentés, etc. Le kombucha, c'est celui qui, d'après mon expérience, pose le plus de problèmes tant qu'on a des problèmes digestifs. Ok, donc les autres sont plus sûrs. Le kombucha, c'est à garder pour après, quand vous êtes guéri. Chez les personnes qui ont un intestin en bonne santé, le kombucha, ça va pas poser de problème. Mais les personnes qui ont un déséquilibre du microbiote, je le vois souvent, le kombucha pose problème. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est du 100%. Oui, il y a des personnes qui vont être aidées par le kombucha, même quand ils ont SIBO ou candidose. Mais voilà, moi, c'est d'expérience que je vous dis. La grande majorité des gens que je suis, et c'était aussi mon cas à l'époque où j'avais une candidose et un SIBO, quand j'avais pris du kombucha avant de soigner mes intestins, ça m'avait décalqué, ça m'avait démonté l'intestin. J'avais été malade pendant plusieurs jours d'avoir pris un verre de kombucha. Et ça, voilà, c'est pas juste mon expérience personnelle, je le vois avec beaucoup de gens. Après, encore une fois, si vous, en buvant du kombucha, vous sentez que ça passe très bien et que ça vous fait du bien, alors buvez-en, hein. On rejoint la règle numéro 1 dont je viens de parler tout à l'heure. Écoutez votre corps avant tout. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour les probiotiques dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a apporté quelques clés. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire sous cette vidéo, j'y répondrai. Je vous vois dans la prochaine vidéo, à bientôt, salut!